Comme vous le savez, la loi sur le statut de l'artiste a été donc examinée à l'Assemblée nationale le 30 décembre 2020 exactement, et a été votée le 14 janvier 2021. Et bien sûr a été promulguée par le président de la République, donc le 13 mars 2021, depuis l'année dernière. En fait, ce n'est que, même nous les acteurs, c'est pour ça qu'on dit qu'on devrait savoir un peu ce que la loi sur le statut de l'artiste nous apporte. On devrait s'intéresser à ce que la loi sur le statut de l'artiste, parce que jusqu'en octobre 2022, on n'était pas au courant que la loi était promulguée. Bon, Dieu merci, les choses arrivent à point nommé. Ce qu'il s'agit aujourd'hui, c'est que les artistes comprennent qu'ils sont considérés comme travailleurs, qu'ils comprennent c'est quoi être travailleur, et en sachant que quand on est travailleur, on bénéficie d'une caisse de sécurité sociale, on bénéficie de prestations familiales, on bénéficie de congés, surtout les artistes femmes qui peuvent bénéficier de congés de maternité. On bénéficie aujourd'hui, en tout cas la loi nous donne, de bénéficier d'une retraite, d'une pension de retraite. Et que aussi, à côté de ces droits, nous avons aussi des devoirs d'être immatriculés, des devoirs de nous organiser, des devoirs d'être affiliés à une organisation professionnelle, un syndicat, des devoirs de payer nos impôts. Voilà, c'est autant de choses que nous sommes venus expliquer. Mais pour pouvoir l'expliquer, on a mis en place un programme en partenariat avec la GIZ, avec le ministère, l'appui du ministère de la Culture et du ministère du Travail, parce que nous, aujourd'hui, nous allons aussi, en tant que travailleurs, dépendre du ministère du Travail. Donc, c'est faire en sorte qu'en comprenant que nous avons aujourd'hui ce statut de travailleur, ce qu'il nous donne comme acquis, nous devons aller résolument vers la sensibilisation de tous les acteurs. Même si nous sommes de la musique, mais si nous voyons un peu ceux qui sont dans le métier du spectacle, ils jouent tous un peu de la musique, ils jouent tous sur de la musique, que ce soit les techniciens, que ce soit les danseurs, que ce soit aujourd'hui les comédiens, l'audiovisuel, tout le monde a ce lien avec la musique. Donc comment faire de ces personnes qui travaillent régulièrement, qui n'ont pas été considérés comme travailleurs, mais qui ont plusieurs employeurs, que demain pour qu'ils puissent bénéficier d'un salaire, qu'ils puissent bénéficier de ce qu'on appelle d'un bulletin de salaire, parce que c'est avec un bulletin de salaire qu'on peut se prévaloir d'être affilié à la caisse de sécurité sociale et à la caisse de retraite. Donc, nous avons mis en place une formation de formateurs qui a formé 12 formateurs qui vont, dans un premier temps, sur une phase pilote, développer ces restitutions à une centaine d'acteurs à Dakar et à Saly, qui sont des zones névralgiques du spectacle. Et à partir de janvier, nous allons initier pendant toute l'année 2023, sur les 14 régions du Sénégal, des sessions de formation. Ça, c'est ce que l'AMF fait en appui avec le GIZ et avec ses partenaires. Mais nous sommes venus aussi lancer un appel à toutes les organisations professionnelles, parce que la loi dit que c'est les organisations professionnelles qui doivent, de connivence avec les institutions de prévoyance, faire en sorte que nous puissions aller vers la mise en place d'un système qui sera en tout cas acté par décret du président de la République. Ce n'est pas le président de la République qui va nous dire comment nous allons mettre en place notre système, c'est à nous de réfléchir à comment on va faire un système pour que nous puissions récolter ces cotisations, que nous puissions les collecter et les reverser. Et à ce moment-là, si le système est viable, le président de la République pourra acter par décret.